femmes enceintes ont droit à une prise en charge gratuite sur le plan de la santé. Quand vous allez à l'hôpital, vous avez normalement droit à une prise en charge gratuite. Est-ce que c'est d'ailleurs effectif? Donc, notre invitée Anne Mira est engagée depuis quelques années, enfin quelques années, c'est même peu de dire, depuis au moins 2019, en tout cas des échanges qu'on a eus, depuis au moins 2019, sur la question des indemnités journalières de maternité. Vous allez en savoir plus parce que justement, c'est ça l'objet de l'émission. Donc, elle est engagée depuis plusieurs années à propos de la défense justement de la perception des indemnités journalières de maternité par les femmes salariées du privé. Et elle a donc créé dans ce sens-là une association en 2019 qui s'appelle Mon IJM Mes Droits. Cette fois-ci, je pense que je l'ai bien dit. Mon IJM Mes Droits, qui se bat, et vous allez comprendre pourquoi, parce qu'elle va avoir l'occasion d'expliquer, qui se bat justement depuis un certain nombre d'années à ce sujet. Donc, Madame Osukan Diaye, épouse Mikam Yatsam, est salariée du privé. Et elle est donc engagée dans ce combat parce qu'effectivement, à titre individuel, elle a été confrontée à des difficultés justement pour la perception des indemnités journalières de maternité. Je tiens à rappeler que si vous prenez le temps d'aller regarder les textes gabonais, je pense notamment au Code de la sécurité sociale, enfin, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, Code de la prévoyance sociale, quelque chose comme ça, et le Code du travail, il y a des textes qui instaurent ce qu'on appelle un système de prévoyance, c'est-à-dire des règles qui permettent à des personnes, lorsqu'elles connaissent des difficultés dans leur vie, des personnes qui sont salariées notamment, qui lorsqu'elles connaissent des difficultés au cours de leur vie et que ces difficultés-là peuvent entraîner la suspension de l'exécution du contrat de travail, eh bien, il y a un système, il y a des mécanismes qui sont mis en place justement pour les soutenir financièrement durant ces périodes-là. Voilà globalement ce que je peux dire vraiment de façon ramassée en introduction, en propos liminaires. Maintenant, on va écouter Madame Osukan Diaye, épouse Mikam Yatsam. Elle va se présenter à vous. Bonsoir à tous, bonsoir maître, on va certainement se tutoyer. Avec Euh, merci beaucoup de m'avoir invité sur votre plateforme, sur ta plateforme, on va y arriver. Et puis pour faire court, on va dire Admira parce que tout le reste est un peu trop long. Le un peu trop long. Donc on va aller sur Admira et puis ce sera un peu plus convivial. D'accord. Donc je suis gabonaise, maman 3 fois. Je suis employée du secteur privé. Je suis à Libreville au Gabon et j'ai créé en 2019 un groupe sur Facebook qui s'appelle IJM non abouti CNSS Gabon parce qu'après avoir subi justement, on va dire, cette violence économique, cette interruption de perception de mon salaire et tout ce qui s'ensuit, euh, je me suis rendu compte en discutant avec les compatriotes qu'en fait, ce n'était pas un problème lié à moi, toute seule, à mon dossier, mais que c'était un problème généralisé. Du coup, j'ai eu l'idée de créer le groupe en 2019. Et au fur et à mesure, bon, après on a eu l'épidémie qui a frappé, etc. Et les choses ont été un peu au ralenti. Mais voilà, c'est parti de là. C'était un groupe que j'avais créé pour, on va dire une espèce d'entraide pour essayer de recenser un peu les femmes qui se retrouvaient heurtées à la même problématique que moi. Et puis bon voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé et donc voilà, donc peut-être qu'on va, je ne sais pas, tout à l'heure je me suis connectée avec un peu de retard, je ne sais pas si tu avais déjà expliqué un peu ce que c'est les IJM exactement parce qu'il y en a qui sont connectés qui savent peut-être pas ce que c'est, donc on va peut-être commencer aussi, ça a déjà été fait. Alors non, j'ai juste fait le propos liminaire tout à l'heure. Je ne rentre pas dans les détails parce qu'effectivement, c'est toi en fait qui va nous expliquer le détail et même le détail éventuellement des procédures qu'il y a derrière, etc. Mais c'est quand même important de rappeler aux gens que tu as toi-même été confronté à titre individuel étant donné que tu es maman 3 fois. Donc effectivement, je te relance sur cette question-là. C'est quoi des IJM? Et surtout, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir en bénéficier? Enfin, dans quelles circonstances, en fait, on en bénéficie?
L'indemnité journalière de maternité est alors l'indemnité déjà un peu, on va dire par définition, on sait que c'est quelque chose, c'est on va dire une compensation financière qu'on donne pour, on va dire avoir subi un certain préjudice. Donc l'indemnité journalière de maternité, c'est ce qui va on va dire, remplacer notre salaire durant le temps où nous serons en congé de maternité. Donc, parce que le Code du travail nous donne la possibilité d'interrompre notre contrat de travail, de suspendre notre contrat de travail pour une période de 14 semaines, donc 6 semaines avant la date prévue d'accouchement et 8 semaines après. Donc, pendant cette période, l'employeur ne nous paie pas. Donc, Mhm. messieurs les employeurs, si vous êtes connectés et que vous avez des employés qui vont en congé de maternité, sachez que ce n'est pas à vous de les payer. D'accord? Donc, l'employeur ne nous paie pas et c'est la Caisse nationale de sécurité sociale qui doit prendre le relais. Donc, l'indemnité journalière de maternité, on va retenir que c'est ce qui correspond, on va dire, à notre salaire durant 3 mois et demi et qui nous sera versé par la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais c'est important quand même de préciser qu'ici, on ne parle pas des femmes fonctionnaires. Ici, on parle bien des femmes. Oui, vas-y. Oui, alors là, là, justement, oui, merci beaucoup. On parle des femmes travailleuses du secteur privé. Donc, si vous voulez prétendre à percevoir une indemnité journalière de maternité, il faudrait que vous soyez employé dans une société privée, que vous soyez immatriculé à la CNSS et que votre employeur, on va dire, que votre employeur soit à jour de cotisation. On va dire que ce serait à votre avantage, mais ouais, idéalement. Mais à la base, c'est vraiment d'être immatriculé à la CNSS et d'avoir cotisé au moins pendant 4 mois. D'accord. Alors, est-ce que l'IGM, c'est une allocation? C'est comme quand on va à la CNAMGS pour percevoir, il me semble, 60 000 francs par an et par enfant, je crois. Je crois qu'il y a des familles qui... Enfin, en tout cas, c'est prévu dans les textes pour pouvoir être accompagné, je sais pas, pour la scolarité de l'enfant. Est-ce que c'est une allocation? Est-ce que c'est une faveur, finalement, qu'on fait aux femmes? Alors non, l'indemnité journalière de maternité n'est pas une allocation. Nous avons d'une part les allocations et d'autre part l'indemnité journalière de maternité. L'allocation, on va dire que c'est quelque chose qu'un organisme, un employeur ou un organisme décide de vous allouer. D'accord? Il va dire, bon, par exemple, une allocation de logement, une allocation, voilà, des choses comme ça. Donc la CNSS a des allocations qu'elle paie, mais l'indemnité journalière de maternité n'est pas une allocation. Surtout que l'allocation, on va dire, c'est un montant fixe qu'on donne Mhm. à une période précise. On va vous dire que c'est payé une fois par trimestre, etc. Donc, alors que l'indemnité journalière de maternité dépend de votre salaire. Donc, toutes les femmes qui vont aller en congé de maternité n'auront pas le même montant d'IJM, n'auront pas le même montant parce que l'IJM est calculé sur la base de leur salaire, en fait, de ce qu'elles percevaient au moment de l'arrêt de l'activité. Est-ce que l'IGM, on est censé l'apercevoir que une fois qu'on est revenu de congé maternité? Alors, comment est-ce qu'on va, comment Bah, est-ce qu'on va, ce qui est prévu dans les textes, est-ce que se passe en réalité? Je vois que cette question mérite quand même de se poser. Est-ce que on ne doit percevoir l'IGM qu'une fois qu'on est revenu? Alors, on est tombé enceinte, on est parti en congé maternité, on a donné naissance. Et c'est que quand on revient maintenant qu'on a droit de percevoir l'IGM. Est-ce que alors, est-ce que c'est ce qui doit être le cas ou pas? Voilà. est-ce que c'est ce qui doit être? Bon, je ne crois pas que ce soit à moi de décider si ça doit être le cas ou pas, mais ce qu'on va dire, c'est que les Mhm. textes prévoient, on va peut-être parce que bon, on va dire que notre live a, on va dire un but éducatif, donc on va essayer. On est quand même sur la page de l'IEVA juriste, donc on va lire quand même quelques articles pour faire genre, donc pour soutenir un peu ce que nous disons. Et et on va aller dans le code de la sécurité sociale, donc en Mhm. son article 53, qui nous dit toute femme salariée perçoit pendant les périodes pré- et postnatales définies par le Code du travail une indemnité journalière égale à la moitié, on va dire, à la moitié du salaire effectivement perçu au moment de la suspension du contrat de travail. Donc ça, c'est, on va dire, l'ancienne version, parce qu'en 2023, nous avons Mhm. eu une modification de cet article qui nous dit toute femme salariée perçoit pendant les périodes pré- et postnatales définies par le Code du travail
une indemnité correspondant à la totalité du salaire soumis à cotisation qu'elle percevait au moment de la suspension du contrat de travail. Les modalités de paiement de cette indemnité sont déterminées par arrêté du ministre en charge de la protection sociale. Mhm. Donc, on a un petit couac parce que justement, nous n'avons pas cet arrêté-là. Et du coup, on s'appuie. On va arriver dessus, t'inquiète pas. On va Donc, arriver sur le cœur même. Mais du coup, je laisse ça mais- comme ça. oui, Mais oui, vas-y. le décret d'application va nous dire en fait que l'indemnité journalière de maternité, article 71, nous Mhm. dira que l'indemnité journalière de maternité est payée en deux tranches. La première après l'accouchement et la deuxième à la reprise du travail. Donc si on nous dit après l'accouchement et à la reprise du travail, ça veut dire que la période avant accouchement, nous ne percevons absolument rien. D'accord? Donc, les textes, on va dire que d'une part, on a le Code de la sécurité sociale qui nous dit que pendant les périodes prénatales, donc les 6 semaines avant et post-natales, les 8 semaines après, nous sommes supposés avoir l'hygiène. Et nous avons le décret d'application qui nous dit une fois après avoir accouché et à la reprise. Donc, dans tous les cas, ce qui se passe en réalité sur le terrain actuellement, c'est que les femmes arrêtent leur activité, elles vont en congé de maternité, elles reviennent de congé de maternité, donc 3 mois et demi après, elles font la demande qu'elles introduisent auprès de la Caisse nationale de sécurité sociale et elles sont payées ensuite. Maintenant, les délais. Bien, justement, oui, vas-y. Les délais sont menés à créer l'association Mon Hygiène Mes Droits. Et Voilà. justement, tu vas pouvoir revenir en détail dessus. Alors, ce qu'on comprend, hein, pour ceux qui sont en train de nous suivre, c'est que globalement, enfin, pas globalement, les IGM, c'est un droit, c'est pas une allocation, donc c'est pas de l'aumône, en fait. On n'est pas en train de réclamer une faveur, c'est bien un droit. Et en plus de cela, comment dire ça, vous avez le droit d'en bénéficier avant et après. C'est-à-dire que c'est pas uniquement quelque chose, parce que dans la pratique, et tu vas bien l'expliquer tout à l'heure, dans la pratique, ce qu'on peut constater, c'est que malheureusement, c'est juste la partie pré dont on tient compte dans les faits, alors qu'en réalité, la loi dit pré et post. Donc, enfin, c'est la partie post, hein, j'ai fait un petit lapsus. Donc, là, concrètement, il y a une difficulté parce qu'en réalité, ce qui est censé se passer dans la pratique, c'est ce qui est consacré dans les textes. On n'est pas censé faire autrement que ce qui est dit dans les textes. Donc là, voilà globalement ce qu'on peut retenir, mais moi, j'en profite pour te relancer sur, avant de passer sur le cœur effectivement de la difficulté, j'en profite pour te relancer sur ce qui peut, concrètement, quelle est la procédure en fait pour pouvoir obtenir des IGM? Est-ce qu'il y a des documents à déposer? Quels documents? Auprès de qui? Est-ce qu'il y a des délais? Est-ce qu'éventuellement il peut y avoir des prescriptions, c'est-à-dire que si tu n'as pas fait ça dans tel délai, eh bien tu ne pourras plus demander. Voilà, essaie un peu de nous édifier à ce propos, s'il te plaît. Ok. Euh, L'indemnité journalière de maternité est, on va dire, est sollicitée par la femme qui va en congé de maternité, mais il y a des cas où, des fois, c'est la société. Vous avez des grandes sociétés qui ont un service social et qui s'occupent avec le département des ressources humaines, qui s'occupent de faire la procédure pour leurs employés. Donc, il y a des documents à fournir. Il faut aller pour pouvoir bénéficier de l'indemnité journalière de maternité, on va dire, par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc, vous terminez votre congé de maternité, vous reprenez votre activité, et lorsque vous avez passé, donc terminé votre votre mois de reprise, avec votre bulletin, vous irez sur la page de la Caisse nationale de sécurité sociale. Bon, là, j'ai un petit exemplaire du formulaire. Donc, il y a ce formulaire. Il y a ce formulaire qui est disponible intitulé Demande d'indemnité journalière de maternité. Donc là, il y a une partie que l'employeur doit renseigner et une partie que non, c'est l'employeur qui le renseigne. Et vous devez joindre. Donc il faut joindre donc cette demande, les certificats de grossesse du 3e, 6e, 8e mois. Il faut joindre le certificat d'accouchement, évidemment. Il faut joindre les 4 bulletins de salaire précédant la cessation. 4 bulletins de salaire précédant la cessation. La copie de la pièce d'identité, le bulletin du mois de cessation et le bulletin de reprise. Donc ça, ce sont les documents que nous devons joindre. Voilà, la liste est là sur le formulaire, donc il n'y a pas de risque de se louper. Et on remplit le formulaire, on le dépose à la Caisse nationale de sécurité sociale. Et lorsqu'on on remet tous les éléments, nous avons un accusé de réception qui ressemble à ça. Bon, ça c'est version
Ça, c'était en 2018. Donc, en 2018, ça se présentait comme ça. Et on va dire en 2023, il se présente comme ça. Donc, on va dire, voilà, à quelques différences près. Donc ici, c'est un listing de toutes les pièces que vous avez fournies. On va vous mettre voilà, les bulletins, etc. OK, OK, OK. Et vous aurez une référence. Donc, il y aura un numéro de dossier. Et c'est ce numéro qui vous sera utile, en fait, pour toute la procédure. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe souvent au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est qu'en plus de ces documents qui sont demandés, les agents du front desk, donc de l'accueil, nous demandent l'acte de naissance. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est que on va dire qu'ils nous font la demande d'indemnité journalière de maternité et la demande des allocations prénatales, souvent aussi. Donc, on nous demande l'acte de naissance, sauf qu'en général, les actes de naissance tardent à être fournis par les mairies. Donc, ça fait que vous pouvez reprendre votre travail. Vous avez fait votre premier mois, vous voulez entrer votre demande, mais vous n'avez pas l'acte de naissance et vous pouvez pas faire votre demande. Donc, ça, nous l'avons signifié lors de tous les échanges que nous avons toujours eu avec la CNSS. Et là, encore en août, nous leur avons rappelé que les agents du front desk n'ont pas le droit. Et d'ailleurs, ce n'est mentionné nulle part qu'on a besoin d'avoir l'acte de naissance pour pouvoir solliciter, demander l'indemnité journalière de maternité. Donc voilà, c'est un peu ça. Allez sur la page www.cnss.ga ou icnss.ga, espace assuré, vous rentrez dans les documents à télécharger et vous trouverez le formulaire de demande d'IJM. Bah, c'est très intéressant tous les documents que tu viens d'évoquer parce que je me suis rendu compte de quelque chose. Tu dis que on doit fournir d'une part le bulletin de cessation, enfin en tout cas le bulletin quand on part en congé et le bulletin quand on revient de congé. Eh bien ça indique quelque chose. Ça corrobore en fait ce que tu indiques par rapport à la pratique, c'est-à-dire que le texte dit qu'on est censé percevoir les IJM pendant la période pré et pendant la période post, sauf que parmi les documents pour solliciter les IJM, il faut apporter un bulletin de salaire pré et post. Mais comment avoir le bulletin? Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a une forme de contradiction entre ce que les textes disent et la pratique, parce que tu n'es pas censé avoir le bulletin de salaire post si tu dois pouvoir les percevoir pendant la période pré. Donc, il y a une forme d'incohérence qui est quand même particulière. Il y a une petite annotation, vous aurez sur le formulaire noté en gras, important, et on vous dit, tout dossier incomplet sera renvoyé à l'expéditeur. Donc, ça veut dire que si vous allez faire votre demande d'indemnité journalière de maternité et que vous avez un de ces documents qui vous manque, votre demande ne sera pas reçue. Ou même si elle est reçue, maladroitement, elle vous sera renvoyée ou elle va dormir chômée dans les tiroirs comme c'est de coutume. D'accord. Bah, écoute, c'est intéressant parce que là, au moins, on rentre vraiment dans le cœur du sujet et j'en profite pour faire un petit peu de pédagogie aussi. L'administration est censée être écrite. Et l'administration écrite, elle est basée sur les textes. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui se lève un matin ou bien une administration qui souhaite, enfin un département d'administration qui se dit, tiens, moi je préférerais avoir ce document-là aussi pour pouvoir traiter les dossiers parce que ça me semble pertinent. En fait, non. C'est au législateur de le décider. Le législateur, ça peut être ceux qui font la loi, ça peut être ceux qui font des décrets, ceux qui font les arrêtés, mais certainement pas l'administration en elle-même, ou en tout cas les mains de l'administration. Donc là, par exemple, quand on sollicite l'acte de naissance alors que c'est pas prévu qu'on puisse solliciter l'acte de naissance, en tout cas que vous avez des difficultés à percevoir, enfin pas à percevoir, mais à retirer l'acte de naissance pour pouvoir constituer le dossier, tout ça participe justement de freiner la possibilité de percevoir ces indemnités quand il le faut. Je tiens à rappeler quand même que si une personne qui travaille est enceinte et doit aller en congé justement avant de donner naissance, c'est que certainement cette personne est dans une situation financière fragile. Ce n'est certainement pas dans cette situation-là qu'on va davantage la précariser en ne respectant déjà pas la loi, mais surtout en mettant des critères qui voilà, sont difficiles à respecter. Pas besoin de te relancer sur le sujet du montant, puisque le montant est censé correspondre au salaire de la personne. On n'a pas besoin de revenir dessus, ou sinon, ok, vas-y. Mais alors, à toute fin utile, on va rappeler que selon, en plus, ce qui est précisé dans les textes, nous avons lu tout à l'heure, hein, nous avons dit que l'indemnité journalière de maternité correspond à la totalité du salaire soumis
à cotisation qu'elle percevait au moment de la suspension du contrat de travail. Donc, la totalité du salaire soumis à cotisation, à savoir que le salaire, on va dire le plafond de salaire soumis à cotisation au Gabon, en tout cas au niveau de la CNSS, c'est 1,5 million. Donc, ça veut dire que si vous êtes une dame, vous êtes ingénieur, vous êtes cadre sup, etc., que vous avez un salaire au-dessus de 1,5 million, lorsque vous allez en congé de maternité, vous perdez tout ce qui est au-delà de 1,5 million. Ça veut dire que vous allez aller en congé vos 3 mois et demi, vous allez reprendre votre activité, vous allez faire la demande au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, mais vous ne serez payé qu'à hauteur de 1,5 million. Donc ça déjà, c'est un peu discriminant, mais bon, on va dire que un peu partout quand même, parce que quand on regarde les textes un peu partout dans le monde, il y a toujours des plafonds, il y a toujours des plafonds, mais c'est clairement des plafonds qui sont au-dessus d'1,5 million. Et même que, enfin, on y reviendra. Donc voilà, c'est ça, 1,5 million le plafond. D'accord. Bon, après ça, effectivement, c'est toujours important de pouvoir le souligner. Ça devrait normalement faire l'objet de... Enfin, pour que ça évolue, il faut que ce soit sur le plan législatif, quand on fasse évoluer le plafond en question. Mais enfin, c'est toujours important, effectivement, de l'évoquer. Donc, une fois qu'on a balayé on a balisé le terrain, si j'ose dire, en évoquant tous ces éléments de forme là, on va essayer de rentrer maintenant dans le fond. Et la question que je te pose, c'est aujourd'hui, concrètement, en quoi consiste tout ton engagement associatif? Les actions Avant de, éventuellement que tu rép- as menées, oui. avant de répondre à cette question, je voudrais compléter parce que tout à l'heure tu parlais des délais de prescription. Donc, on a 2 ans. Donc, aujourd'hui, par exemple, il y a des dames qui voilà, on va dire un peu sortent du bois, qui se réveillent, qui se rendent compte que c'est toujours possible et qui ont accouché, par exemple, en 2017, qui m'écrivent pour me dire, Madame, est-ce que je peux toujours faire ma demande d'IGM? Et je leur dis, bah non, c'est pas possible. Donc, vous avez 2 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bah, si vous accouchez, bah, aujourd'hui en août, là, 2025, vous avez jusqu'à août 2027 pour faire votre demande d'IGM. Ça n'aurait pas trop de sens de le faire aussi, on va dire aussi tard, mais le délai de prescription, c'est 2 ans. Donc voilà. Et donc pour répondre à la question, à la dernière question, en quoi consistent nos revendications? Donc nous avons commencé parce que tu te doutes bien que je ne suis pas seule, je suis la face visible de l'iceberg, je suis peut-être celle qui a été, on va dire, l'initiatrice du mouvement, mais ce que nous avons réclamé très 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 fortement en 2023 surtout, c'était le règlement de tous les dossiers en attente. Parce qu'il fallait bien que quelqu'un aborde la question. Donc nous avons demandé déjà d'avoir le point, à savoir combien de dossiers sont en attente de paiement et voilà les délais dans lesquels ils vont être payés. Donc ça c'était notre premier combat et on va dire que ça se passe plutôt bien. Mais bon, pas comme les femmes voudraient, parce que tout le monde aurait voulu être payé au même moment que tout le monde, mais c'est pas possible. Et donc, le deuxième pan, c'est de notre lutte, justement, c'est de faire en sorte que nous soyons payés conformément à ce que l'article 53 dit, c'est-à-dire en période pré- et postnatale. En gros, nous ne voulons plus d'interruption de perception des IJM. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment d'aller en congé de maternité. Et dès que nous allons en congé de maternité, dans la foulée, on perçoit déjà notre IJM. Plus besoin d'attendre. Voilà, déjà lors de notre entretien avec la CNSS le 8 août de cette année, excusez-moi, c'est un avion qui passe. Voilà, on va y arriver. Du coup, je me suis un peu perdue. Je me suis africanement un peu perdue. Lors de votre dernière réunion avec la CNSS? Lors de nos dernières réunions avec la CNSS, donc nous leur avons signifié donc le souhait, signifié notre désir de voir justement cette IJM payée tous les mois et comment est-ce que ça pourrait se faire à partir du moment où dans le code du travail on nous demande de déclarer notre grossesse dans les 3 premiers mois, donc on va dire le premier trimestre. Donc ce qu'on leur a suggéré, c'est qu'on pourrait à la fois et déclarer notre état de grossesse à l'employeur et déclarer notre état de grossesse à la CNSS. Ce qui fait que déjà dans leur système, on serait enregistré comme voilà femme enceinte. Donc qui dit enceinte, on sait que dans 3 mois et demi à peu près, elle doit aller en congé de maternité. Et ensuite la possibilité de pouvoir télécharger au fur et à mesure, téléverser sur leur page nos bulletins.
Donc tous nos bulletins, à partir du mois où on déclare, tous nos bulletins, on les téléverse sur la plateforme. Et le mois où nous arrêtons l'activité, nous téléversons le dernier bulletin. Et ça fait qu'en amont, ils auraient déjà pu se préparer, on va dire faire une simulation. Et au moment où on va en congé de maternité, ben tout simplement. Et ils nous ont dit en fait qu'ils vont procéder à une bancarisation certainement voilà de tous les assurés, ce qui fait que ce sera encore plus simple. On n'aura plus besoin d'aller au guichet ou d'aller voilà avoir le chèque barré, aller à la banque, monter, descendre. À partir du moment où notre compte est relié à notre compte bancaire, enfin voilà, on a tous le RIB, ben, ce serait juste par virement bancaire. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est de checker sur notre compte, voir si ça a été positionné ou pas. Donc c'est un peu ça, on va dire, les revendications principales de notre mouvement, notre association. D'accord. Alors, avant juste de revenir, avant qu'on ne revienne sur les actions concrètes menées, parce qu'on a quand même eu l'occasion d'en discuter longuement, tu m'as quand même évoqué les actions que vous avez menées. Aujourd'hui, qu'est-ce qui coince en fait? Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est quoi le nœud entre vous et la CNSS d'une part? Enfin, vous, je parle bien de ton association et donc des femmes qui sont engagées avec toi. Donc, quelle est la difficulté véritable entre vous et la CNSS d'une part, et d'autre part entre vous et éventuellement les représentants de l'administration ou du gouvernement, si j'ose dire. Je pense notamment au ministère des Affaires sociales, pourquoi pas au ministère du Travail, parce qu'il me semble qu'il y a un sujet par rapport à un arrêté qui doit être pris, qui n'est pas pris, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît? D'accord. Kevin Durant, non, la CNSS n'est plus sous administration provisoire. Ce qui coince, euh, on va dire que la CNSS, la raison qui a été très souvent évoquée, c'est la raison liée au fond. Donc la CNSS, c'était, on a tous lu dans la presse et vu un peu partout à chaque fois qui disait la CNSS est à l'agonie, la CNSS est au bord de la crise, la CNSS voilà va fermer, bref. Donc c'était un peu ça le problème. Ensuite, bon, donc problème voilà problème de fond, problème de gestion aussi. Et un problème de texte parce que comme on disait tout à l'heure, si le code de la sécurité sociale, parce que euh, l'article 53 a été revu, c'était en juillet 2023, et nous avons commencé les manifestations publiques, on va dire aux portes de la CNSS, c'était en juin 2023. Donc, avant ça déjà, il y avait des actions qui avaient été menées, plus ces actions de terrain qui ont mené à cette réforme. Et après cette réforme, donc dans cet article, on a lu tout à l'heure, on nous dit que les modalités de paiement de l'indemnité journalière de maternité sont déterminées par arrêté du ministère en charge de la protection sociale. Aujourd'hui, c'est le ministère des Affaires sociales. Le ministère des Affaires sociales doit nous sortir le support, donc l'arrêté qui, on va dire, confirmera à la CNSS, voilà, les modalités de paiement, voilà, période prénatale, postnatale, etc. Donc la CNSS, d'un point de vue juridique, aurait donc tous ces supports pour pouvoir procéder. Et je pense que, en tout cas, ils ont, si je me fie hein, au dernier échange avec la Caisse nationale de sécurité sociale, ils ont la volonté. Ils ont la volonté de faire bouger les choses. Ils ont compris que ce n'est pas normal qu'une femme se retrouve durant 3 mois et demi accablée, qu'une femme se retrouve durant 3 mois et demi violentée, alors que justement elle met au monde et que l'arrivée de cet enfant suppose des nouvelles charges. Donc ils ont tout à fait compris, ils veulent le faire. Maintenant, je crois qu'il faudra un peu de temps, je ne sais pas combien de temps, mais nous sommes toujours là pour leur rappeler que nous existons et que nous attendons les actions concrètes. Donc, ils ont besoin d'un peu de temps pour que la machine soit huilée et que le tout se mette en place. Alors, ce que je trouve enfin, intéressant, pas intéressant à proprement parler, mais c'est-à-dire intéressant en termes d'interprétation, c'est que ce qu'on comprend, c'est qu'il y a quand même des difficultés structurelles. C'est-à-dire que si aujourd'hui on a une loi, parce que le code de la sécurité sociale, bah, c'est une loi qui malheureusement n'a pas des textes d'application. En l'occurrence, quand l'arrêté dont tu parles, eh bien c'est un texte d'application. Il y a quand même une difficulté qui là, elle est plus simplement d'ordre, je sais même, enfin c'est pas une difficulté mineure. Enfin, c'est quand même une difficulté fondamentale sur la question notamment des modalités. Comment est-ce que on procède du coup au paiement à partir du moment où le texte qui est censé venir expliquer les modalités pour y procéder n'existe pas? C'est quand même particulier. C'est le moins qu'on puisse dire. D'ailleurs, j'ai vu en lisant le texte en question que normalement les femmes enceintes ont droit à, alors je sais plus si c'est le code du travail ou si c'est le code de la sécurité sociale qui dit ça, mais ont droit à une prise en charge gratuite sur le plan de la santé.
quand vous allez à l'hôpital, vous avez normalement droit à une prise en charge gratuite. Est-ce que c'est d'ailleurs effectif? Alors, effectivement, c'est bel et bien dit que la femme enceinte a droit à l'occasion donc de sa maternité aux soins médicaux gratuits. Et ces soins médicaux gratuits, c'est pas que je me lève et je vais à l'hôpital général ou à El Rafa, non. C'est une structure de la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc, en l'occurrence, aujourd'hui, au niveau des centres médicaux, ils ont leur structure qui est là-bas, mais il faudrait que la femme se soit fait suivre depuis le départ là-bas. Ok, c'est-à-dire justement dans les premiers mois, vous allez là-bas, on vous dit ah oui, ah madame, vous êtes enceinte, etc. Donc on vous fait le premier document, etc. Et au niveau, en tout cas au niveau de la CNSS, il y a des démarches que vous faites qui vous permettront d'aller dans ce centre-là et de vous faire suivre jusqu'à. Mais bon, déjà il y en a pas des masses. Et déjà, il n'y en a pas des masses. Et puis après, certaines ont leur, bon, que ce soit avec la PNAMG, soit avec les entreprises. Aujourd'hui, il y a des sociétés qui souscrivent à des assurances privées pour leurs employés. Et puis certaines ont une préférence pour un tel ou un tel autre médecin qui exerce dans telle ou telle structure. Donc c'est pas souvent, on va dire. À ce jour, je connais pas, en tout cas à ma connaissance, j'ai aucune femme qui se soit fait suivre gratuitement au compte de la CNSS pour le suivi de sa grossesse. Voilà. Bah, c'est important justement d'avoir ce retour pratique, hein, pour le coup, parce que curieusement, ce qu'on peut constater, en tout cas nous professionnels du droit, c'est que le problème, c'est pas généralement les textes. Alors il peut y avoir des problèmes, hein, comme on vient de souligner avec le fait que bah, il n'y a pas d'arrêté sur les modalités, donc oui, c'est un problème en termes de texte. Mais pour le coup, généralement, c'est pas souvent le problème, c'est pas souvent le texte. Le texte prévoit quelque chose, mais dans la pratique, eh bien malheureusement, il y a tellement de choses qui font en sorte que ça, c'est pas possible de le mettre en branle, enfin de le concrétiser. Et là, pour le coup, c'est bien parce qu'on a le retour on a un retour de terrain d'une personne qui est sur le terrain et qui est donc confrontée à la réalité. Et est-ce que, enfin, alors, tout ce que tu évoquais pour bénéficier de la gratuité, est-ce que c'est prévu par un texte? C'est-à-dire le fait de partir dans l'établissement de la CNSS et que eux ils te fassent un document, etc. Est-ce que c'est prévu par un texte ou c'est juste décidé, enfin, ou même si tu sais pas, c'est pas grave, hein, mais ça en dit long de toutes les façons sur l'application des textes. Normalement, c'est prévu. Est-ce que j'aurai l'article sous le coude? On va vérifier voir. Euh, D'accord. Donc ici, on nous dit à la suite, bon ça c'est l'ancien que j'ai sous le coude, à l'occasion de son accouchement, la femme salariée a également droit aux soins gratuits à la charge de la caisse selon les modalités fixées par arrêté du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale. Donc après, on va dans l'arrêté, c'est l'arrêté 595, si je ne m'abuse, de 1981. Et là-bas, on a les modalités. Mais c'est bien. Ouais, vous l'avez. Ok, article 73. On va y aller, on va y arriver. Les soins gratuits auxquels l'assuré a droit à l'occasion de son accouchement, conformément à l'article 53, deuxième paragraphe du Code de la sécurité sociale, sont dispensés normalement si l'intéressé réside dans la région de Libreville, dans les établissements hospitaliers agréés par la Caisse nationale de sécurité sociale. Nous sommes à l'article 73 du décret d'application du Code de la sécurité sociale. Donc, et si elle réside dans les autres régions, dans les établissements hospitaliers provinciaux ou départementaux. Donc, donc c'est prévu. Maintenant, nous, on avait demandé justement à l'époque à la CNSS si on pouvait avoir un listing de toutes ces structures-là. Bon, malheureusement, nous l'avons pas eu, mais bon, après, je sais qu'à l'époque, il y avait Jeanne Bory, mais bon, Jeanne Bory, enfin, d'avant. Parce que le Code de la sécurité sociale date quand même de 1975. Donc, voilà. C'est un peu ça. Bah, c'est très intéressant, au moins l'information est passée. Et on se rend compte surtout qu'il y a un sujet aussi en termes de vulgarisation de l'information et même de transparence. Parce que oui, le décret prévoit ça, mais l'administration est quand même censée informer les usagers et informer les usagers de la manière la plus complète possible. C'est-à-dire que là, je suis désolé, oui, effectivement, le décret prévoit qu'il faut se rapprocher des établissements agréés, mais voilà, on n'est pas censé deviner effectivement quels sont les établissements agréés. Ce serait bien effectivement d'avoir une liste et j'espère en tout cas que aux actions que vous menez, vous pourrez arriver à une véritable transparence et une véritable complétude des informations à la disposition des usagers. En parlant justement des activités, lorsqu'on préparait l'émission,
Tu as évoqué des rencontres, tu as évoqué des actions, des courriers, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, vraiment, pas forcément de manière complète, mais voilà, à toi de voir dans quel ordre le faire, mais dis-nous vraiment ce que vous avez posé comme action, parce que c'est important aussi, tu sais, il y a quand même pas mal de difficultés dans une diversité de secteurs au Gabon, et sait-on jamais, ça peut inspirer certains justement à poser enfin, à initier les engagements qu'il faut pour faire évoluer des choses dans une diversité de domaines aussi, s'il te plaît. Alors, l'association dont je suis la présidente, Mon IJM Mes Droits, a été créée, on va dire, en 2024. Donc, l'année dernière, c'était au mois d'avril, nous avons déposé toute la documentation nécessaire auprès du ministère de l'Intérieur. À ce jour, nous n'avons toujours pas reçu le récépissé, voilà, pour l'association. Donc, nous avons quand même nos activités que nous menons, que nous continuons de mener, qui sont les activités de sensibilisation, de revendication pacifique. Mais on va dire qu'en 2022, parce que vraiment c'est en 2022 où j'étais, je sais pas comment dire, j'étais vraiment déterminée, pleine de hargne, pleine de colère, pleine de désillusion, de beaucoup de choses. Donc j'avais à cette époque-là envoyé une correspondance au ministère de la fonction publique, au ministère de la justice, au ministère du travail, au ministère des affaires sociales, à la primature. Pourquoi la primature? Parce que la primature abritait le programme Gabon Égalité. Et donc moi, je leur ai écrit pour leur dire, Gabon Égalité, il y a une grosse inégalité qui se passe actuellement dans notre pays, c'est que les femmes fonctionnaires qui vont en congé de maternité continuent de percevoir leur salaire pendant que nous qui sommes au privé, qui cotisons, qui payons nos impôts, nous allons en congé de maternité et nous n'avons pas nos IJM et nous sommes plongés dans une situation de précarité et nous sommes voilà victimes de violences économiques, ce n'est pas normal, etc., etc. Voilà, j'ai fait le courrier, j'ai envoyé, j'avais été à l'époque contactée par la primature, par une dame qui a essayé qui m'a appelé, qui me dit, bon, écoutez, madame, j'ai reçu votre dossier, mais je ne comprends pas très bien. Bon, j'avais envie de lui dire, je sais pas, j'ai tout écrit, j'ai mis les articles, je sais pas trop comment est-ce que je pourrais expliquer ça d'une autre manière, mais bon. Et donc, en fait, je lui ai dit, madame, pour faire simple, quand nous on part, nous sommes enceintes, que nous allons à la maison, là, nous reposer, on n'a pas d'argent. Ah, mais la CNSS, la CNSS ou même votre employeur ne vous donne pas un petit quelque chose? Et moi, je lui ai dit, mais madame, en fait, nous, on veut pas un petit quelque chose. Nous, on veut être comme vous, les fonctionnaires. Nous voulons avoir notre argent toutes les fins de mois. Donc, ah oui, ok, d'accord, bon, on va voir, etc. Donc, ça s'est passé. Elles étaient supposées me relancer, elles m'ont plus relancé. Et puis, j'étais quand même surprise, justement, ça c'est quelque chose, c'était un peu ça le départ aussi de vraiment tout ce qui a suivi. C'est qu'en fin 2022, donc au 31 décembre, l'ancien président, monsieur Ali Bongo Ondimba, qui fait son discours à la nation, qui fait ses promesses, qui parle des retraités et qui dit la situation des indemnités journalières de maternité sera résolue avant la fin du premier semestre 2023. Donc, quand il dit ça, moi, je dis, ouh là là, le message est passé. Donc, moi, je me frotte les mains. Je me dis, bon, avant la fin du premier semestre 2023, j'attends janvier, février, mars, avril, mai, juin. Et il n'y a toujours rien. Donc, en juin, je monte au créneau et je dis aux dames, écoutez, je prends le soin d'aller sur la page officielle. J'imprime le discours. Je souligne parce que je veux être sûre de ce que je lis, de ce que je dis. Et je dis aux dames, écoutez, voilà, il nous a dit avant la fin du premier semestre. Nous sommes déjà à la fin du premier semestre quasiment. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vous propose qu'on aille sur le terrain. Donc, et d'où est partie, justement, la première descente sur le terrain. C'était à mi-mois, donc le 15 juin. Nous avons rencontré l'administration provisoire qui a été très réactive, qui a été vraiment à l'écoute et qui a essayé d'être transparente, etc. Donc voilà, on a mis la pression. Il y a des dossiers qui avaient été payés. Ils avaient d'abord promis de tout payer. Après, ils nous ont rappelé pour dire, ah, écoutez, madame, vraiment, on ne pourra pas, on n'a pas, etc. etc. Et puis bon, on était en période électorale, donc il fallait quand même apaiser un peu les tensions. Donc voilà, il y a des dames qui ont été payées et puis de fil en aiguille, nous avons fait des mouvements, nous avons participé à je suis allée sur certains plateaux, à Gabon 24, participé à certaines émissions pour parler de la problématique et tout, et puis voilà. Donc c'est ça les correspondances. Et à ce jour, donc 2023 aussi pareil, correspondance. 2024, je suis passée par le bureau de Madame
Madame la présidente du Sénat, de la transition, Madame Issambo. Je suis passée par l'Assemblée nationale, j'ai rencontré Monsieur Fumbula, Madame Lekogo. À l'époque aussi, j'avais échangé en ligne avec Madame Rituel Bukandou. Avec J'ai eu l'occasion de rencontrer Monsieur le colonel Ulrich Monfumbi, qui était chargé de mission à la présidence de la République, et donc je lui avais signifié mon souhait de participer au dialogue, parce que justement l'objectif c'était vraiment de faire connaître la question, etc. Parce que je lui ai dit bon écoutez, Monsieur le ministre, avec tout le respect, au Gabon il y a d'autres problématiques à part la veuve et l'orphelin. Les femmes souffrent d'autre chose, à part être veuve et à part avoir des orphelins. Voilà. Donc il m'avait dit, ben, écoutez, madame, bon, pour la question des dossiers en attente, nous allons bouger les choses à la CNSS, voir dans quelle mesure vous pourrez être payé. Mais pour le dialogue, je ne peux pas vous promettre parce que voilà, tous les paramètres ne dépendaient pas de lui. Donc, c'est resté comme ça. Les correspondances ont continué. La ministre des Affaires sociales, je ne l'ai pas rencontrée, mais j'ai rencontré son directeur de cabinet et un chargé d'études qui lui ont transmis nos préoccupations. Je n'ai jamais eu de retour du ministère des Affaires sociales. J'ai rencontré la directrice générale de la prévoyance sociale, rencontré la ministre de la Femme, c'était au mois de mars, d'ailleurs à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme, c'était le 19 mars si je ne m'abuse. Donc, donc voilà, on va dire que la démarche administrative suit son cours, donc les courriers qu'on envoie et tout, et quelques audiences ça et là, et voilà. Mais la CNSS, on va dire, jusqu'à l'année dernière, enfin, le nouveau directeur, il était un peu pas très coopératif, mais suite à une de mes vidéos, voilà, que j'avais lancée sur TikTok au début, c'était en début août, là, le premier ou le 2, je sais plus, ben, il a jugé bon de nous rencontrer pour nous faire le point. Et franchement, c'était une rencontre que j'ai trouvée très intéressante. Nous avons abordé différents points. Et puis voilà. Donc, pour les actions qui sont menées, qui ont été menées, qui sont en cours, c'est un peu ça. Mais je note quand même que dans les actions, tu n'as pas évoqué la marche numérique. Ah oui, la marche numérique, ça c'est, oh ben, oui, merci beaucoup. La marche numérique, ça c'est le cœur, ça c'est la marque déposée. La marche numérique, alors il y a quelque chose qui se passe, c'est que pour pouvoir faire les actions de terrain que nous avons eu à mener jusqu'à présent, il fallait aller à la CNSS en jour ouvrable et aux heures ouvrables, ce qui fait qu'il y a beaucoup de femmes qui malheureusement ne pouvaient pas se rendre disponibles. Et donc l'alternative que j'avais trouvée, c'était que nous puissions effectuer une marche numérique. Donc la marche numérique qui consistait à aller sur la page de la caisse, qui consiste, parce qu'elle est toujours d'actualité, à aller sur la page de la Caisse nationale de sécurité sociale et puis laisser un commentaire. Donc à l'époque, on avait des photos, bon on les a toujours d'ailleurs, des photos avec mon hygiène, mes droits, stop aux violences économiques, voilà, et tout le Bataclan. Donc, il y a des dames, il y en a beaucoup. Alors, ça aussi, on l'a signifié au DG dernièrement. On lui a dit, mais DG, il y a des dames que vous avez bloquées. Il a dit, oui, 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 mais elle s'exagère. Elle vient de poser 50 commentaires dessus. Donc, ben oui, mais voilà une qui vient dans les commentaires, Milka Marie, je crois que elle fait partie des dames qui ont été bloquées. Donc vraiment, moi, c'est évidemment quand je commence ma journée, bon, voilà, le temps d'arriver au boulot, avant de commencer mon activité, je prends le temps d'aller sur la page de la CNSS, peu importe ce que la CNSS poste, que ce soit Eid Moubarak, bonne fête de Pentecôte, bonne fête du travail. Nous, on vient, on écrit mon hygiène, mes droits, et on le fait partout, sur la page du ministère de la Femme, sur la page du ministère des Affaires sociales, voilà, où le besoin se fait ressentir. Et même, moi, je pousse même le bouchon un peu loin. Il y a des jours où la page de la présidence de la République est en live, le président est en visite quelque part, et moi je viens, je balance mon texte, je balance mes commentaires, j'ai des retours, des gens qui me disent oui, mais quand même toi aussi sur le live de la présidence, et je dis non, mais si toi tu as vu, c'est que quelqu'un d'autre a vu aussi, donc et je n'insulte personne jusqu'à preuve du contraire, et l'objectif est de nous faire entendre et de nous faire voir pour se faire entendre et que notre condition change. Donc voilà, c'est ça et quelque chose qui nous a vraiment toutes fait marrer au mois de mars à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. La CNSS a bloqué sur sa page, a fait une très belle affiche et la CNSS a bloqué les commentaires. Donc ils ont désactivé totalement l'option commentaire. Donc moi je me lève le matin, je me dis waouh, la Journée de la femme.
Je vais sur mon Facebook, CNSS, et puis j'arrive, je vois l'image, je veux commenter, je dis, oh, mais comment ça, il n'y a pas de commentaires. Il n'y a pas les commentaires, mais c'est pas possible. Mais quand même, sur leur affiche, en bas de l'affiche, ils ont mis vos IJM, vos droits. Et donc là, j'ai mis, ah, donc, on vous a bloqué, mais ne vous inquiétez pas, on connaît votre problématique, nous la prenons en considération. Donc voilà, bonsoir, bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui nous rejoignent. Maryse, bonsoir à tous, Jojo, bonsoir, soyez les bienvenus. Bah, c'est très bien. C'est un bel exemple pour moi. En tout cas, c'est un bel exemple de résilience, c'est un bel exemple de combativité. Vous savez, enfin, tu sais, dans le contexte gabonais, tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut dire à gauche et à droite par rapport au fait, parce que quand on dit aux gens, je pense notamment aux locataires et aux consommateurs, je ne vous oublie pas, vous inquiétez pas, je vais revenir sur vous. Enfin, je parle à tous les locataires et consommateurs qui me regardent. Ils savent que quand j'ai commencé mon contenu, j'ai commencé à parler des locataires et des consommateurs parce que c'est le cœur même de mon engagement en termes de vulgarisation des textes. Et en fait, quand je pense justement à ces catégories-là de la population, enfin tout le monde ou presque est concerné en réalité, hein, tout le monde est consommateur et une bonne partie de la population quand même est locataire aussi. Quand je pense à vous, vous voyez, là on a un exemple clairement du fait que en réalité on peut s'engager pour le respect de nos droits, tout en respectant les textes, tout en respectant le cadre, tout en ne versant pas dans des choses qu'on peut éventuellement reprocher, mais être combatif, être résilient et avoir des actions efficaces et surtout atteindre les objectifs, en fait. On en a la preuve là. Donc, ça, c'était le petit commentaire que je voulais faire à ce propos. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, pour ce point, c'est bon. Super. Donc, s'il n'y a rien à rajouter, je vais te relancer sur un autre sujet qui, pour moi, est fondamental. C'est que, on en parlait d'ailleurs quand on préparait l'émission. On a une nouvelle constitution qui date de décembre 2024, qui a été adoptée par référendum le 16 novembre 2000, de la même année, 16 novembre 2024. Et donc, tout à l'heure, en fait, quand je détournais le visage, c'était pour retrouver l'article précis de la Constitution qui dit, article 33 de notre nouvelle Constitution, l'État affirme son attachement à la politique nataliste. Est-ce que tout ce que tu viens de nous évoquer et tout ce dont on vient de parler est de nature à favoriser cette fameuse politique nataliste qui est brandie, bon voilà, hein. Est-ce que tout ce dont on vient de parler est de nature à favoriser justement cette politique nataliste tant prônée par l'État et consacrée par l'article 33 de notre Constitution? Alors, c'est écrit sur papier, mais depuis que c'est écrit sur papier, moi, en tout cas, je n'ai pas encore perçu sur la place publique des actions qui visent à nous expliquer, à nous sensibiliser, à nous expliquer en quoi consiste cette politique nataliste. Donc, moi, je l'ai lu, j'étais contente parce que je me dis, bon, qui dit politique nataliste dit qu'on veut encourager la natalité. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la vision, en fait? La vision, c'est vrai, quelque part, on a entendu dire qu'on veut nationaliser les postes. Donc, pour nationaliser les postes, il faut des nationaux. Pour des nationaux, il faut que les femmes gabonaises accouchent. Petite parenthèse, l'indemnité journalière de maternité n'est pas réservée aux femmes gabonaises. L'indemnité journalière de maternité est pour toutes les femmes qui travaillent dans le secteur privé. Donc, vous êtes haïtienne, vous êtes angolaise, vous êtes camerounaise, vous travaillez au Gabon, vous êtes immatriculée, vous allez en congé de maternité, vous avez droit à avoir votre IJM. Donc, je reviens à la politique nataliste. Je dis, je comprends pas, je sais pas trop en quoi ça consiste. Et donc j'aimerais bien qu'on puisse m'expliquer, mais ce qui est sûr, c'est que on va dire telles que les choses sont actuellement, je pense que rien n'est fait pour encourager la natalité. Je veux parler des indemnités journalières de maternité, mais je veux parler de tout ce qu'il y a autour, parce qu'en réalité, un enfant, il naît, ok, on le met au monde, ok, mais il doit scolariser, il doit déjà, lorsqu'on reprend notre activité, on doit le mettre en garderie, en crèche, etc., etc., etc. Donc, il y a tout un tas de conditions qui font qu'aujourd'hui, malheureusement, la natalité, à mon avis, n'ira pas bien loin. Et c'est dangereux parce que si nous n'allons pas loin dans la natalité, ça veut dire que Ieba, Juris et moi, lorsque nous serons en âge d'aller à la retraite, nous ne pourrons certainement pas avoir de pension parce que nous n'aurons pas assez de population qui travaille et qui cotise pour nous. Donc, en termes de politique nataliste,
J'ai envie de dire que pour le moment, c'est le flou. Moi, j'ai demandé dans les différentes interventions que je peux faire, j'ai demandé à ce que la ministre des Affaires sociales puisse se prononcer sur la question, à ce que la ministre de la Femme puisse se prononcer sur la question. Bon, c'est clair que quand on parle de natalité, ça concerne tout le monde parce que pour un enfant, ben, il faut un homme et une femme. Clairement, on en a besoin. Donc du coup, mais il faut que quelqu'un nous explique et que quelqu'un nous dise exactement qu'est-ce que cette politique comprend, qu'est-ce qu'elle compte mettre en œuvre pour encourager la natalité. Je trouvais en tout cas que c'était important de poser cette question avec le sujet que nous sommes en train d'aborder, parce que là, clairement, si ce n'est pas dans un tel live qu'on aborde cette question de la politique nataliste, je ne vois pas où on pourrait l'aborder. Là, on a clairement justement l'illustration concrète des difficultés auxquelles les citoyennes gabonaises peuvent être confrontées lorsqu'elles donnent la vie. Et est-ce qu'on peut considérer, moi c'est le commentaire que je me permets de faire, c'est que est-ce qu'on peut considérer justement qu'on est véritablement en train de prôner une politique nataliste quand on a des citoyennes qui donnent la vie, qui sont confrontées aux difficultés, à toutes les difficultés qu'on évoque en fait depuis le début du live. Il me semble que la réponse est évidente. C'est peut-être aussi l'occasion ici effectivement de poser la question de à quand la définition des contours de cette politique nataliste et surtout les mesures concrètes justement qu'on met pour accompagner. Je pense que je n'en parlerai pas mieux que toi. Tu as bien parlé en amont. Enfin, il y a tout un tas de choses autour de la naissance et de l'évolution d'un enfant, que ce soit la prise en charge enfin, je pense même au niveau de la conception. Il y a peut-être des personnes qui ont des difficultés à ce niveau-là. Je pense qu'il y a des mécanismes qui peuvent être mis en place. La grossesse, voilà, tout ce qu'on peut faire pour entourer les parents dans cette période. Et puis après, quand l'enfant naît, effectivement, le garder, etc. Il me semble qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter, vas-y. En parlant tout à l'heure des consommateurs, des locataires, si on veut promouvoir la natalité, ça veut dire que euh, vous avez besoin d'avoir l'espace adéquat pour accueillir ces enfants. Ce n'est pas la même chose de payer un loyer pour trois que de payer un loyer pour six. Donc, si je dois avoir des enfants, parce qu'il faudrait que voilà notre démographie voilà soit florissante. Donc, il faudrait que l'État puisse mettre en place des mécanismes qui m'accompagnent, qui me soutiennent, qui me donnent la possibilité de pouvoir me loger décemment et dans des conditions qui me permettent d'accueillir 2, 3, 4, 5, 6 enfants. Donc, c'est clairement aujourd'hui à Libreville, les loyers, ça flambe. Bon, je dis Libreville, après dans le reste du pays, mais peu importe la ville, de toute façon, vous payez pas la même chose pour un logement de 2 chambres que pour un logement de 4 chambres. C'est évident. Donc, vraiment, on a besoin de savoir, nous avons besoin de savoir, d'avoir des informations sur les contours, sur vraiment tous les détails. Il y a, là, faut qu'on sache l'encadrement des avortements, qu'on sache les horaires de travail, est-ce que les horaires de travail vont être revisités, etc., etc. Donc, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Effectivement, une politique nataliste, c'est un sujet transversal en réalité. Moi, je peux penser à des choses auxquelles toi, tu ne penses pas et toi, tu peux penser à des choses auxquelles je ne pense pas forcément. Donc, évidemment que il va falloir qu'ils s'asseyent, enfin, les personnes qui décident, et qu'ils impliquent aussi, je pense, enfin, comme on dit toujours, les différentes forces vives, je pense notamment aux personnes qui sont engagées dans la société civile comme toi, sur ces questions-là. Oui, vous avez nécessairement des idées, vous avez nécessairement des propositions, parce que vous connaissez concrètement de quoi il s'agit. Donc voilà, c'était juste pour moi l'occasion d'évoquer ce sujet parce que comme je le disais tantôt, si on ne l'évoque pas là, je ne sais pas où on va l'évoquer. Donc on va conclure le live. Je ne sais pas, alors je ne sais pas si on a anticipé cette question ou pas, mais dans tous les cas, ton association c'est Mon IJM Mes Droits, et j'imagine que Mon IJM Mes Droits, ça signifie quand même beaucoup plus que simplement la possibilité de percevoir les IJM. Est-ce que vous avez d'autres revendications? Voilà. Alors, si tu me permets, je vais aussi apporter une petite ou deux petites précisions concernant le congé de maternité. Mesdames, lorsque vous allez en congé de maternité, vous avez droit à des heures d'allaitement. Vous avez droit à des heures d'allaitement. C'est prévu dans le Code du travail. Vous avez les heures d'allaitement pendant un an. Donc pendant les 6 premiers mois, pendant un an après la reprise de votre activité. Donc pendant les 6 premiers mois, vous avez droit à 2 heures. Ça veut dire que sur vos 8 heures,
vous avez droit à 2 heures. Il y en a qui les prennent en début, donc au lieu de commencer leur journée à 7h30, elles vont commencer à 9h30, ou il y en a qui vont commencer à 7h30 et terminer plus tôt. Mais en général, une fois que vous êtes déjà en entreprise, partir plus tôt, c'est souvent ça relève vraiment du parcours du combattant. C'est en milieu d'une tâche et tu dis à ton patron, ben, je vais partir parce que c'est mon heure d'allaitement. Non. Donc, moi, ce que je suggère souvent, c'est de pouvoir les prendre en début de journée. Donc, prendre le temps de se lever, allaiter bébé avant d'aller en entreprise. Donc, les heures d'allaitement pendant 12 mois. Pendant les 6 premiers mois, nous avons 2 heures. Pendant les 6 derniers mois, nous avons 1 heure. OK? Et vous êtes protégé pendant 15 mois. Ça veut dire que 15 mois après votre reprise d'activité, votre employeur ne peut pas vous renvoyer sous prétexte de voilà différents motifs qui pourraient. Vous êtes couvert. Vous êtes couvert. Donc si jamais vous êtes en entreprise et que votre employeur refuse de vous donner des heures d'allaitement, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Vous avez l'inspection du travail. Vous avez, de toute façon, c'est des négociations. Il ne s'agit pas d'aller affronter, d'aller se battre avec son employeur. Non, il faut dire, ben, voilà, écoutez, monsieur, par rapport à la reprise, étant donné que j'ai des heures d'allaitement, je souhaiterais les prendre de telle ou telle manière. Donc, ça mettre d'accord avec les ressources humaines, avec son chef, que ce soit notifié. Et puis voilà. Et vous êtes couverte pendant 15 mois. Donc, il n'y a pas de raison que vous repreniez votre activité et que 2 jours après, on vous dise, bon, écoutez, voilà, on vous remercie, ou un mois après. Au niveau de la direction générale de la prévoyance sociale, une dame que j'ai croisée qui me disait, mais écoutez, le jour où la question des IJM sera résolue, quelle sera encore votre raison d'être, parce que votre association s'appelle, moi je lui ai dit, bah écoutez madame, l'association s'appelle Mon IJM, mes droits. Donc d'abord, nous nous battons pour notre IJM et nous avons des droits connexes. Donc parmi ces droits, sachez que nous avons droit à des allocations prénatales. Les allocations prénatales, ce sont des allocations que la CNSS nous donne pour les 3 trimestres de grossesse. Et il y a un bon, on va dire, de l'EET. Donc, allocation prénatale. Donc, pour le premier trimestre de votre grossesse, mesdames, vous avez droit à 6 000 francs. Voilà, je pense qu'on n'a pas besoin de faire un grand dessin. 6 000 francs, c'est clairement, voilà, c'est juste pas possible. Premier, donc, allocation APN1, allocation prénatale 1, 6 000 francs. Ensuite, allocation prénatale 2, 7 500. Ensuite, nous avons allocation prénatale 3, 45 000, donc qui correspond à la layette, et puis prime à la naissance, 8 000 francs. Donc, c'est clairement des montants que nous dénonçons aussi, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, 6 000 francs, c'est l'allocation prénatale. L'allocation prénatale, c'est ce qu'on donne à la femme enceinte, travailleuse du secteur privé, lorsqu'elle va en congé de maternité. Et même, elle peut le demander avant d'aller en congé, parce que comme c'est pour les 3 trimestres, donc dès le premier trimestre déjà, elle peut faire les démarches. Mais bon, j'ai envie de dire, aucune femme n'a envie de faire des démarches pour aller toucher 6 000 francs. Je dis ça, je dis rien. Et les hommes travailleurs du privé ont la possibilité de demander les allocations prénatales pour leur femme concubine, ou leur femme, on va dire. Donc, si vous êtes travailleur du privé et que vous avez une femme qui elle n'est pas employée, qui est, on va dire, femme au foyer, ou voilà, qui est dans l'informel, vous pouvez solliciter les allocations prénatales. Donc, 6 000 francs, 7 500, 45 000 et 8 000 francs. Donc, nous luttons pour la révision de ces montants. Et nous avons aussi la question des allocations familiales. Les allocations familiales pour les travailleurs du secteur privé au Gabon est de 20 bon, pour les enfants, hein, j'entends, pour chaque enfant, 21 000 francs par trimestre. 21 000 francs, pareil. Les montants doivent être révisés. Les textes de la CNSS, le code de la CNSS prévoit la possibilité pour le conseil d'administration de revoir les montants. Je doute fort que les salaires des directeurs de la CNSS soient le même depuis 1975. Donc, il n'y a pas de raison que les allocations aujourd'hui en 2025 soient toujours à 6 000 francs, 7 000, 8 000 et 21 000. Alors, hormis ça, nous avons aussi la question de la durée du congé de maternité aussi qu'on pourrait soulever, parce que le congé de maternité est de 14 semaines, donc on a dit 6 semaines avant, 8 semaines après, mais nous avons l'OMS qui suggère comme durée minimale 18 semaines, d'accord? Donc, on va dire, parce que ce que l'OMS préconise, c'est, on va dire, l'allaitement exclusif. Il y a des femmes qui font l'allaitement mixte, c'est-à-dire qu'elles donnent le sein et qu'elles donnent le biberon, le lait, voilà, le lait maternisé. Donc, l'OMS recommande d'allaiter le plus longtemps possible et en ce sens suggère que la durée du congé de maternité soit minimum de 18 semaines. OK? Donc, on va avoir 6 semaines avant et puis, et 12 semaines après. Donc, ce qui est déjà pas mal. Donc, c'est une question aussi, on va dire que nous soulevons.
ok, parmi, on va dire, parmi toutes les revendications que nous avons. Et donc c'est ça, et la revue notamment du plafond, parce que ça veut dire que les femmes qui aujourd'hui ont un salaire supérieur à 1,5 million du fait de leur maternité sont comme punies. Moi, je appelle ça une punition. Elles n'ont droit qu'à 1,5 million et le reste, qu'est-ce qu'on en fait? Faudrait qu'on puisse voir. Est-ce que ça va revenir à l'employeur? J'en doute fort. Parce que même parmi les personnes, on va dire les entités que j'avais eu à saisir, il y avait la FEG aussi, Fédération des entreprises du Gabon, donc, qui, bon voilà, nageaient pas dans le même sens que moi, clairement. C'est des employeurs, hein, donc ils sont là pour veiller à leurs intérêts. Et tant que eux, ils peuvent se débarrasser d'un salaire pendant 3 mois et demi, c'est tout bénef. C'est pour les postes où ils n'ont pas forcément besoin qu'il y ait quelqu'un là, mais sinon des fois ils sont obligés on va dire d'employer. Mais bon, c'est pas plus mal parce qu'on va dire ça fait que vous avez ça diminue un peu les chômeurs dans les rangs de l'ONU. Si vous pouvez faire un intérim pendant 3 mois et demi ou 4 mois, c'est pas plus mal. Donc voilà, c'est un peu ça mon IJM mes droits et nous espérons vraiment beaucoup de choses. Beaucoup de choses du gouvernement et c'est ça. Toutes ces informations sont extrêmement importantes, hein, et je te remercie vraiment de œuvrer enfin, dans le cadre de ce live-là et au travers de toutes les activités que tu mènes dans le sens de vulgariser tout ça. Mais aujourd'hui, tu vois, par rapport à la dernière question, et donc ça c'est, enfin la dernière question, j'allais dire une deuxième fois dernière question, enfin, par rapport au dernier sujet qu'on a évoqué, la politique nataliste, donc c'est la dernière question, hein, pour conclure le live, ensuite tu pourras conclure aussi. Est-ce que vous avez éventuellement des solutions? Est-ce que vous avez éventuellement réfléchi à des solutions? Voilà. Des solutions pour, on va dire, encadrer ou soutenir la politique nataliste. Que ce soit par rapport à la politique nataliste comme le problème là dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire le problème des IGM, du fait qu'il y a des difficultés entre vous et la CNSS et entre vous et l'administration d'autre part. Ben, pour la politique, bon, pour l'administration, pour la CNSS, nous avons déjà dit ce que nous avons suggéré vraiment. Nous avons encouragé la CNSS déjà pour la bancarisation. Nous avons salué aussi, s'il vous plaît, si vous êtes connecté sur ce live, vous êtes employé du secteur privé au Gabon, allez sur la page icnss.ga. Sur cette plateforme, vous avez tout votre historique. Depuis que vous avez commencé à travailler, vous avez vos cotisations qui apparaissent, les employeurs par lesquels vous êtes passé, vous avez tout votre historique, vous avez même un simulateur pour votre pension. Si vous faites des demandes de prestations, vous avez le statut de vos dossiers. Donc, vraiment, même avant de venir me poser des questions, allez d'abord sur la plateforme, regardez les différentes informations qui y figurent avant de venir vers nous. Donc, la CNSS, c'est ça, nous leur avons dit, nous leur avons suggéré déjà de revoir, on va dire, revoir la communication au niveau du front desk. Il faudrait que tout le monde puisse avoir la même information et notamment la même information, c'est celle que préconisent les textes en fait, c'est parce que personne ne va aller en dehors des textes. Donc, il faudrait que tous les agents soient sensibilisés à cet effet. Il faudrait qu'on puisse justement avoir cette capacité à anticiper par des actions, donc déclaration de la grossesse dès le 3e mois, qui fera en sorte qu'il y a un suivi et au moment d'aller en congé de maternité, nous de percevoir nos IJM. Nous avons parlé aussi des allocations, ce sont des points que nous avons soulevés et aussi ils nous ont dit bon, il y a des points sur lesquels ils sont revenus pour nous dire, ben voilà, il y a certains dossiers qui n'ont pas abouti parce que bon, il y a des dames qui sont connectées, qui posent des questions, qui se posent des questions. Il y a des dossiers, on va dire, les raisons qui ont été évoquées, c'est des fois le dossier incomplet, des fois les bulletins qui ne coïncident pas, des fois, qu'est-ce qu'ils ont, voilà, le formulaire mal rempli, etc. Et nous de leur dire, vous n'avez pas besoin d'attendre 6 mois pour dire à quelqu'un que son formulaire est mal rempli. C'est-à-dire que si le formulaire était mal rempli, c'est dès le départ qu'on n'aurait même pas dû accepter son dossier. Si vous estimez qu'il y a un bulletin qui manque, c'est dès le départ. On n'a pas, et c'est ce qu'on a eu pendant plusieurs années. Et vraiment, l'initiative du nouveau DG de venir et de dire on veut mettre de la, parce que le fait de mettre cette plateforme, ça encourage la transparence. Parce que ça fait que vous avez rentré votre demande, le dossier est enregistré. Et on sait à quel niveau de traitement il est. Est-ce qu'il est déjà à tel endroit? Est-ce qu'il est en attente de paiement? Et à l'époque, on n'avait pas ça. À l'époque, on avait des dossiers qui se posaient et vous avez des dames qui arrivaient. Moi, j'ai eu le cas, par exemple,
j'arrive et je fais je viens, je dis, je veux faire une réclamation. Votre IJM, votre demande d'IJM date de quand? Et c'était comme en début d'année. Et puis, ben, tu as l'agent de la CNSS qui te dit, ah, ça ne fait même pas un mois que vous avez fait la demande et vous parlez déjà beaucoup, beaucoup fort comme ça. Et tu restes là et tu te dis, ok. Et c'est une femme, hein, qui te dit ça. Tu te dis, ok, d'accord, message reçu. Donc, nous avons dit, ben, il faudrait vraiment qu'il y ait la transparence, il faudrait que tout le monde soit au même niveau d'information, etc., etc. Maintenant, pour la politique nataliste, et évidemment, ce qu'on dit, c'est il faut un soutien parce que qui dit enfant dit charge. Et qui dit charge dit clairement qu'il faut un soutien financier. Parce que comme on disait, vous avez la garde de l'enfant, vous avez le logement qu'il faudra prévoir, vous avez la santé qu'il faut prévoir, vous avez, ben voilà, est-ce que le nombre d'écoles va augmenter? Parce que plus on aura d'enfants, plus il faudra les scolariser, les structures scolaires. Donc c'est vraiment toute une chaîne. C'est toute une chaîne de choses, donc des primes à la naissance, allocations familiales. Nous avons quoi encore? Éventuellement donc des subventions pour les crèches, on a déjà dit, réduction d'impôts éventuellement, la garantie de l'emploi aussi, parce que si on rallonge la durée du congé de maternité, par exemple, il y a des employeurs qui peuvent se retrouver à râler. Mais en vrai, moi, je trouve que c'est pas une problématique parce que, comme je disais tout à l'heure, ça permet à quelqu'un d'autre, parce qu'il y a des gens, moi, je vois par exemple en France, chez vous, il y a des gens qui ne font que des intérims, qui n'ont pas envie d'être employés plein, donc ils sont inscrits au pôle emploi. Il y a un poste d'intérim qui se libère pour un congé de maternité ou pour un accident de travail, peu importe, il fait son intérim. Les autres mois, ils sont posés à la maison. Et puis, nous avons aussi la question de l'allocation de chômage. Parce que si vous avez une femme qui perd, ou un homme, peu importe, hein, qui perd son emploi, il faudrait qu'il puisse, par rapport à ses cotisations, toucher un chômage pendant le temps qu'il est à la recherche d'un autre emploi. Donc, vraiment, il y a beaucoup de questions comme ça qu'on qu'on soulève et des suggestions que nous faisons. Voilà. Ben, je te remercie. Est-ce que tu peux juste rappeler le nom de la plateforme de la CNSS pour aller consulter? Oh, mes compatriotes, s'il vous plaît, si vous allez sur Google et que vous tapez CNSS Gabon, vous avez l'information qui apparaît. À toute fin utile, tapez donc e.cnss.ga. Ou sinon, vous tapez www.cnss.ga en fait. Voilà, c'est comme ça, vous tapez. Maintenant, nous, sur Facebook, on a notre page qui s'appelle Mon IJM Mes Droits. Ici, sur TikTok, vous cliquez juste là sur mon profil. Vous allez vous cliquez, bon, vous connaissez la procédure, hein, suivre, et là vous verrez toutes nos activités. À chaque fois qu'il y a un mouvement, il y a quelque chose, on le poste. Et il y a pour les femmes qui sont en attente, parce que sur la plateforme, elles ont peut-être vu échéance mai ou juin sur la plateforme de la CNSS. Ne vous inquiétez pas, la plateforme vient d'être, c'est ce que la CNSS nous a expliqué. La plateforme, ils sont encore en train d'huiler la machine, ok, donc les informations, selon les informations qui sont introduites, il y a des délais qui sont attribués automatiquement, d'accord? Qui veut pas forcément dire, ok, idéalement, si on vous a marqué pour échéance juin, idéalement, votre nom aurait dû sortir en juin, votre paiement après en juin. Mais ne vous inquiétez pas, la CNSS a vraiment l'ambition de liquider tous les dossiers. J'espère qu'ils vont pouvoir le faire d'ici la fin de l'année. Actuellement, il en reste à peu près 1388, on va dire 1400 à tout casser. Pour 1 milliard et poussière. Donc, soyez patiente, s'il vous plaît. Continuez à aller sur la page Facebook de la Caisse nationale de sécurité sociale. À chaque fois qu'il y a une information, que ce soit sur les listes de paiement, vous avez toutes les informations qui apparaissent là-bas. Ou sinon, vous avez aussi mon compte ou la page de l'association où nous postons les informations. Parmi les dossiers, mesdames, je l'ai dit lors d'un de mes posts sur TikTok, parmi les dossiers que la CNSS a positionnés, parmi les paiements, les chèques, il y avait des dossiers frauduleux. Il y a des chèques qui ont été émis et des dames qui ne sont jamais venues récupérer. Et des fois, il y avait des incohérences au niveau des bulletins de salaire, au niveau des déclarations des employeurs, parce que dites-vous bien que la CNSS fait des vérifications, ok? Ils font le calcul, ils font des vérifications. Donc, s'il vous plaît, ne plongez pas dans la fraude, ne falsifiez pas vos bulletins pour vous faire payer plus, etc. C'est vraiment illégal. Et le directeur général, ou en tout cas la Caisse de sécurité sociale, est disposé à porter plainte contre qui serait tenté de commettre la fraude, que ce soit pour les agents de la CNSS, que ce soit pour les usagers. Donc, s'il vous plaît, voilà.
Oui, moi, ma question, c'est par rapport au dossier de l'IJM. Normalement, je prends mon cas. Je suis salarié du secteur privé. Je devais normalement accoucher en août, mais avec le travail et tout, j'ai accouché en juillet, donc fin du mois de juillet. Et avant la période d'accouchement, j'avais déjà mon congé annuel qui était prévu pour tout le mois d'août. Donc, j'aimerais savoir si lorsque je fais la constitution de mon dossier pour les IJM, je dois en même temps inclure le mois d'août qui est normalement le mois de mon congé annuel, ou bien je vais commencer à partir de septembre parce que normalement en août, techniquement, je suis en congé dans l'entreprise. Maintenant, à partir de septembre, j'étais censée reprendre le boulot et je ne pourrais pas parce que j'ai déjà accouché et j'ai même déjà fait un mois à la maison. Donc, normalement, je dois continuer mon congé de maternité. Ma question est de savoir si mon congé de maternité prendra déjà, le premier point, le mois d'août, qui était mon congé annuel, ou bien je commence à prendre mon congé à partir de septembre. Et également, par rapport au dépôt du dossier, est-ce que je peux encore le faire maintenant puisque ça fait un mois déjà que j'ai accouché? Est-ce que je peux encore aller à la CNSS pour déposer mon dossier pour les IGM? Alors, bonsoir, bonsoir madame, bonsoir Faveur, merci pour la question. Il faut savoir que le Code du travail prévoit que vous soyez en congé de maternité 6 semaines avant la date prévisionnelle d'accouchement et 8 semaines après. D'accord? Donc 8 semaines après, vous pouvez pas faire normalement une fois que vous accouchez, enfin, physiologiquement et puis selon le calendrier, vous accouchez, vous avez 6 semaines avant, 8 semaines après. Vous pouvez pas venir insérer. En général, ce qui se fait, c'est que le congé annuel est pris après. D'accord? C'est-à-dire vous avez votre congé de maternité et vous avez votre congé annuel après. Les documents, lorsque vous allez sur la page, la plateforme de la CNSS. J'ai montré le formulaire tout à l'heure qui ressemble à ça. Vous avez la liste des pièces à fournir. Vous avez la liste des pièces à fournir où on vous dit demande d'indemnité journalière de maternité, donc c'est ce formulaire, certificat de grossesse, 3e, 6e, 8e mois, certificat d'accouchement, 4 derniers bulletins de salaire précédents, 4 derniers bulletins de salaire précédant la cessation du travail, copie de la pièce d'identité, bulletin du salaire de mois de cessation et bulletin de salaire du mois de reprise. Donc, lorsque vous faites votre reprise, vous terminez votre congé de maternité, votre congé annuel, tout ce que vous avez comme congé, vous reprenez votre activité et avec votre bulletin de reprise, vous joignez tous les autres documents et vous allez faire votre demande. Et normalement, vous n'êtes pas censé et ça, la CNSS le signale souvent sur sa page, sur les petits flyers qu'il fait, que vous ne devez pas figurer sur la DTS de votre employeur. Vous ne devez pas figurer sur la déclaration trimestrielle que votre employeur dépose. Donc, parce que s'il le fait, ça sous-entend qu'il vous a payé, alors que normalement, il vous a pas, il devrait pas, il vous a pas payé. Donc voilà, c'est un peu ça. C'est comme ça que vous devez procéder. Et on le disait tout à l'heure, vous avez 2 ans, jusqu'à 2 ans, pour pouvoir faire votre demande d'IGM. Donc, si pour X ou Y raison, vous n'arrivez pas à faire la demande lorsque vous reprenez votre activité, ben, sachez que vous avez 2 ans jusqu'à 2027 pour faire votre demande. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, oui, merci beaucoup. Je vous en prie, Madame Faveur. Donc, il y avait une question, Admira, pour toi. Comment adhérer à votre association et comment contribuer aux actions sur le terrain? Comment adhérer à notre association? Tenons en compte que nous n'avons pas encore reçu le récépissé du ministère de l'Intérieur. Pour le moment, on va dire, nous ne faisons pas d'inscription formelle, nous ne prenons pas on va dire, de participation, de cotisation des membres parce que, ben voilà. Donc, tout ce que nous vous suggérons à toutes les personnes qui veulent souscrire, c'est de souscrire déjà à toutes nos pages, à toutes nos plateformes pour être au fait des différentes actions que nous menons et pour contribuer aux actions sur le terrain. Lorsque nous avons une activité, vous pouvez vous joindre à nous, vous pouvez effectuer, que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez faire la marche numérique avec nous. Ça veut dire que vous allez sur la page Facebook de la CNSS, du ministère de la Femme, du ministère des Affaires sociales et vous marquez, moi ce que je fais maintenant, c'est juste hashtag mon IGM mes droits.
ou hashtag non aux violences économiques, stop aux violences économiques, plus jamais 3 mois et demi sans salaire. Voilà, ce sont des hashtags comme ça que je marque. Donc ça, c'est une manière à vous de contribuer parce que lorsque, bon, pour ceux qui sont en couple, celles qui sont en couple, lorsqu'il y a un salaire en moins dans la maison, ça se ressent. Et donc, c'est le monsieur qui finit par porter la charge si monsieur il y a. Donc, vous avez tout intérêt à être solidaire de notre cause, de notre cause pour la bonne marche de l'équilibre familial. Donc, voilà. Et si vous avez envie si nous avons une action à faire, parce que dites-vous bien que tout ce que nous faisons jusqu'à présent, nous le faisons sur fonds propres. Donc, il faut aller à Gabon Meka, il faut imprimer des courriers, il faut se déplacer, il faut, parce que aussi, il m'est arrivé de suggérer aux femmes qui sont en province, parce qu'en province, souvent, elles ont des problèmes, notamment à Mwanda, au Yem, etc., au Port-Gentil. Donc, elles m'envoient leur courrier scanné, donc par mail. Moi, je les imprime avec les pièces jointes, je les mets sous pli, je vais à la CNSS. Donc, c'est vraiment pour celles qui sont, on va dire, voilà, qui veulent bien, elles vont dire, bon, écoutez, madame, est-ce que vous avez un tel monnaie? Je vous envoie 2000, je vous envoie 5000, etc. Mais en général, on ne demande rien, on ne demande rien. Et si vous avez à cœur de nous, voilà, de nous supporter d'une quelconque manière, bah, sentez-vous libre. Oui, oui, je voulais juste rajouter que c'est justement c'est l'occasion de rappeler aux gens que si vous souhaitez éventuellement contribuer, alors effectivement, comme elle n'a pas encore, enfin même si une association de fait, c'est pas problématique en soi, hein, c'est une association de fait, c'est consacré par la jurisprudence, il n'y a pas de difficulté de ce point de vue-là, mais effectivement pour pouvoir mener un certain nombre d'activités, on va dire formelles, c'est nécessaire d'avoir une reconnaissance formelle aussi. Mais ça n'empêche pas que vous puissiez effectivement accompagner, même financièrement, hein, pourquoi pas. Vous avez le compte TikTok de Admira, donc vous pouvez lui écrire éventuellement et pourquoi pas participer. Vous savez, on participe à plein de choses, hein, on cotise à gauche, à droite pour X ou Y choses, mais voilà des causes qui sont importantes et qui mériteraient effectivement un soutien. Et le soutien, voilà, c'est pas que à la bouche, comme on dit de façon triviale. Le soutien, il peut être multiforme et je pense que la question financière est aussi importante. Donc vraiment, n'hésitez pas à contacter Admira et à éventuellement faire, bah, vous pouvez faire des dons, hein, vous pouvez faire des dons en argent, en nature, enfin voilà, pour accompagner Admira. Elle parlait tout à l'heure de Gabon Meka, vous pouvez lui offrir des rames de papier, je pense. Vas-y. Oui, c'est ça, des rames de papier, parce qu'on écrit beaucoup. On écrit beaucoup. Moi, j'ai vraiment des classeurs avec toutes les correspondances parce que dites-vous bien que tout ce que je fais, c'est toujours avec accusé de réception, etc., etc. Donc, c'est vraiment lorsque nous sommes allés justement rencontrer Madame la ministre de la Femme on leur disait en fait, vous nous voyez peut-être sur Internet, sur TikTok ou sur vos pages écrire. C'est pas qu'on s'ennuie chez nous, qu'on n'a rien à faire. C'est que nous avons essayé de plusieurs manières. Et voilà la batterie, c'est-à-dire on leur fait un récapitulatif de tous les courriers. Donc, dans tous ces ministères, à telle date, si vous allez dans les registres, vous allez trouver des correspondances de nous. Donc, c'est vraiment le papier, on en a besoin éventuellement. Et puis, il y a quelqu'un, j'ai vu dans les commentaires, qui disait, les gens pensent que c'est pour les employés de la CNSS. Non, les indemnités journalières de maternité, ce n'est pas pour les employés de la CNSS. Les indemnités journalières de maternité, c'est pour toutes les femmes employées du secteur privé qui sont en situation de maternité, en grossesse, enceinte, qui vont en congé de maternité, elles postulent, peu importe leur nationalité, tant qu'elles sont immatriculées à la CNSS, qu'elles cotisent, qu'elles ont au moins cotisé pendant 4 mois, elles ont le droit de postuler. Et vous, les hommes qui travaillez au privé, vous pouvez postuler pour avoir les allocations prénatales, donc 6 000, 7 500, 8 000, 45 000. Donc à peu près 66 500. D'accord, ben écoute, je pense qu'on est arrivé au terme de l'émission. Il n'y a pas de questions en commentaire. Il y a faveur à poser sa question, elle a eu sa réponse. Donc, ben, je te laisse conclure, du coup, Admira, s'il te plaît. J'ai été déconnectée, désolée, vous avez apporté un éclaircissement sur un autre mode de réception des IJM. Le seul mode de réception des IJM actuellement, ce sont des chèques barrés. Donc, c'est même pas des chèques que vous pouvez aller à la banque toucher directement. Vous êtes obligé de les faire déposer sur votre compte. Il y a des dames qui ont été obligées. Bon, heureusement, finalement, elles ont trouvé que c'était une bonne chose. Il y a des dames qui n'avaient même pas de compte bancaire, qui ont dû ouvrir des comptes bancaires pour pouvoir encaisser leurs chèques des IGM parce que c'était des chèques barrés. Donc là, le seul moyen de se faire payer des IGM, à l'époque, pour certains montants,
Ils payaient directement à leur caisse. Ils payaient directement à leur caisse. Pour les petits montants, on va dire 1 million ou en deçà. Mais au-delà, ils font des chèques barrés. Mais je crois que le DG, lors de notre entretien, disait que vraiment pour lui, euh, c'était les chèques barrés. Vous êtes à l'étranger, ils ne veulent plus de procuration. Ça va être un peu difficile. S'ils veulent plus de procuration, faites un courrier à l'attention du directeur général de la CNSS. Vous joignez votre RIB. Si vous avez un compte bancaire ici à Libreville, vous expliquez pour des raisons X ou Y que vous êtes à l'étranger et que, voilà, évidemment, le chèque peut pas être fait au nom de quelqu'un d'autre. Donc, voilà, vous joignez votre RIB, vous sollicitez à être payé par RIB. Par virement bancaire, éventuellement. Vous écrivez à la CNSS et ils vous répondront. Prenez le soin de bien marquer votre adresse email et votre numéro CNSS. Vous mettez votre accusé de réception de la demande et ils vous répondront. Si vous pouvez même me faire un inbox après, si vous voulez. Je vous en Raison de plus pour soutenir Admira. On voit bien qu'elle elle maîtrise bien son sujet, que ce soit en termes de texte et en termes de pratique. Donc, raison de plus de la soutenir. Ben, écoute, je te laisse conclure Et, merci beaucoup. Merci pour cette initiative. Merci pour cette solidarité. Merci de soutenir parce que on dit les indemnités journalières de maternité pour les femmes qui vont en congé de maternité, mais il n'y a pas que les femmes parce que si les femmes vont en congé de maternité, c'est bien que quelque part il y a eu un homme qui est intervenu, ok? Donc c'est bien aussi que les hommes puissent se rendre solidaires de cette cause et notamment là par exemple par cette plateforme parce qu'il y a beaucoup moi ça fait pas très longtemps que je suis sur TikTok, je crois que je suis venue sur TikTok c'était au mois de mars de cette année. Donc il y a beaucoup de gens, il y a des femmes par exemple qui avaient complètement désisté, hein, qui voulaient pas et qui après 2 ans, après un an se disent ah tiens donc vraiment c'est possible parce que très souvent on va vous dire ah, non non la CNSS c'est pas la peine, voilà c'est long, c'est fastidieux etc. Donc il y en a qui se contentent de rester dans leur coin et de rester 3 mois et demi sans revenu et puis il y a rien qui se passe. Il y en a qui par contre ont leurs employeurs qui se font solidaires d'elles et qui leur donnent l'équivalent de leur rémunération et qui ne réclament rien à la CNSS, donc ça reste comme ça. Mais voilà, donc sur TikTok, il y a un nouveau public qui n'est pas le même que celui de Facebook. Euh, et je suis ravie justement de pouvoir participer à ce live pour pouvoir informer parce qu'il y en a qui savent pas. Justement, la personne qui disait que certains pensent que c'est une prestation qui est due seulement au personnel de la CNSS. Non, voilà. Donc j'espère avoir répondu à toutes les questions. J'espère que les personnes qui ont participé au live ont été édifiées sur la question des IJM. Si vous voyez IJM quelque part sur Facebook, s'il vous plaît, partagez le post, mettez un hashtag mon IJM mes droits, même si voilà, peu importe, c'est une façon de nous soutenir et de dire aux autorités, nous sommes là, nous sommes là. En fait, c'est vraiment de leur dire, un peu comme les enfants, vous voyez, maman, je veux de l'eau, je veux de l'eau, je veux de l'eau. C'est-à-dire au bout de la 15e fois, tu lui donnes la bouteille d'eau ou le bidon, en fait. Donc, donc voilà, c'est ça. Merci beaucoup Yeva Géris pour cette solidarité, pour cette plateforme et puis on se revoit peut-être bientôt pour un point, pour voir les avancées, pourquoi pas. Ben, je t'en prie parce que en réalité, quand bien même je suis engagé pour la vulgarisation des textes juridiques au Gabon, je ne connais pas tout. Il y a des spécificités, il y a des voilà, on parle par exemple tout ce qui est IGM. Oui, je peux aller lire le code du travail, le code de la sécurité sociale et voir bien ce que ça signifie. Mais concrètement, les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, que tu as mis en lumière, et même les solutions qui peuvent être proposées, et même l'accompagnement concret que tu organises avec ton association, ça, malheureusement, je vais pas avoir ce background-là. Je peux avoir ce background-là pour le domaine de la consommation. Je connais très bien, mais là, pour le coup, tu vois, j'aurais beau venir vulgariser ce que les textes disent, mais voilà, il manquerait quand même quelque chose. Donc, c'était ça l'intérêt aussi, au-delà effectivement de la solidarité, parce que cette question de la natalité et de la démographie, c'est une question qui doit en réalité engager tous les Gabonais, que ce soit pour des raisons purement intéressées comme le sujet de la retraite ou pour des raisons, j'ai envie de dire, patriotiques du fait que voilà, on a besoin d'avoir une population plus grande. On en parle beaucoup. Il y a le sujet de l'immigration, il y a le sujet de ceci, cela, mais voilà, il faut qu'il y ait de plus en plus de Gabonais et bah pour qu'il y ait de plus en plus de Gabonais, il faut que les femmes, enfin pas que les femmes en soi, les familles soient dans les conditions adéquates pour que cela arrive réellement.
Donc, je te remercie vraiment aussi parce que même moi, j'ai appris des choses, hein. On a beau avoir préparé le live avant, mais voilà, tu m'as pas tout dit. Donc, c'est ça aussi. Vas-y. Avant que tu termines, il y a quelque chose. Je me souviens, on a eu une petite guéguerre avec la CNSS. C'était que lorsque les listes paraissaient dans l'Union, on voyait des noms d'hommes. Donc vous êtes là, vous voyez Moukani, Jean, Xavier, etc. Je dis, mais comment ça? Et parce qu'après, on se dit, bon, tout c'est question de com. Donc quand la CNSS publie et qu'elle dit, nous avons payé 690 IJM, ah ben moi je suis là avec mon stylo et je compte 1, 2, 3, 4 jusqu'à 690 et je prends le temps de souligner tous les nombres, les noms de masculins et je dis attention, celui-là ce n'est pas une IJM, c'est une APL, une allocation prénatale et je refuse et nous refusons que vous puissiez dire que vous avez payé 690 dossiers d'IJM. Vous avez payé 690 prestations de maternité. Dans les prestations de maternité, il y a les IJM, il y a les allocations prénatales. Donc, ça a été vraiment, et puis c'était, ah oui, non, les allocations prénatales aussi, ce sont les, elle leur a dit non, 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 vous pouvez pas, chaque chose à sa place. Donc, même là, le DG l'a souligné récemment, il a dit, oh oui, madame Osuka, elle aime pas qu'on dise qu'on a payé les indemnités. J'ai dit non, non, il faut que ce soit clair. Parce que quand on va dire, l'autorité ou les autorités regardent, consultent le journal et qu'ils se disent, ah, ça avance plutôt bien, ils payent tant de dossiers. Non, non, non. Vous dites prestation de maternité. Et donc, dans les derniers communiqués, ils prennent bien le soin de mettre prestation de maternité, indemnité jeune de maternité, allocation prénatale, pour dire que, voilà, prime à la naissance et autres, pour bien faire le distinguo. Et donc, c'est ça. Et on voit que ce soit pour la CNSS ou pour toute autre cause. Donc vraiment, si vous vous appuyez sur les textes, vous avez raison dans ce que vous faites. Vous prenez le temps, vous soulignez, vous écrivez, vous rappelez, parce que beaucoup ne vont pas vous répondre. Et si vous vous basez sur le silence, vous êtes mort. Donc, vous relancez. Et au fur et à mesure, on voit que nous avons gain de cause sur des petites choses. Et puis, nous savons que nous aurons gain de cause. Bientôt, nous aurons nos CJM tous les mois. En tout cas, je vous le souhaite, je vous le souhaite vivement. Et comme je disais, effectivement, on a beaucoup appris durant ce live. Donc vraiment, merci. On a appris beaucoup de choses. Moi, ce que je peux dire, c'est que de toutes les façons, cette plateforme, elle existera toujours pour que tu puisses éventuellement venir faire des points ou parler de tout un tas d'autres spécificités par rapport à l'engagement en IJM Mes Droits. C'est pas que les IJM. Donc, on aura l'occasion. Je pense on a parlé de la politique nataliste et j'ai envie de dire, on pourra avoir d'autres échanges sur le pourquoi de, par exemple, la baisse de la natalité, le fait que les femmes soient instruites, de plus en plus instruites, le retard de la maternité parce qu'on accouche beaucoup plus tard qu'avant, etc. Donc, c'est des questions que nous pourrons aborder. Mais en tout cas, non, je pense que tout a été dit. Merci beaucoup. En tout cas, bel exemple de résilience, bel exemple d'engagement, bel exemple de combativité aussi. Je tiens vraiment à le souligner parce que moi, je ne connaissais pas en fait cet engagement-là. C'est vrai que j'ai lu des articles sur les IJM, notamment sur les gigabons, mais je ne connaissais pas cet engagement-là. Et je me souviens qu'en fait, quand tu m'as sollicité inbox sur ma page Yeba Juriste, bah, je suis allé regarder le profil. Et c'est comme ça que j'ai découvert en fait tout ce que tu faisais. Je me disais, mais comment j'ai pu louper ça? Comment j'ai pu passer à côté de ça alors qu'elle le fait depuis tant d'années? C'est impressionnant, hein. Donc, très sincèrement, moi, ce que je veux dire surtout aussi, c'est que il faut que ça inspire, il faut que ces engagements-là inspirent. C'est l'intérêt aussi de venir devant les gens et d'expliquer ce qu'on fait. Il faut que ça inspire parce qu'il y a une diversité de domaines, effectivement, au Gabon, qui mériterait d'avoir des gens qui s'engagent associativement pour essayer de pousser à ce que les droits soient respectés. Mais non, mais merci à toi, bravo à toi, et en tout cas, j'espère que vous irez de victoire en victoire, et on veillera au grain à notre niveau en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.